Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fabienne. Bonjour Olivier. Tout change, notre vie de consommateur, de citoyen, de collaborateur, notre rapport au temps particulièrement en ce moment. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de lancer cet espace de discussion qu'on a intitulé Let There Be Change TV autour de la signature de notre marque. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Fabienne Dulac pour parler de ça dans l'entreprise. Comment est-ce que, comme dirigeant, on appréhende les changements dans l'entreprise? La première question que j'avais envie de vous poser, c'est comment est-ce que, comme dirigeante, vous appréhendez le changement? Alors avec énergie, volontarisme et humilité déjà pour commencer, parce qu'effectivement ce changement il traverse beaucoup notre société et notre économie. Ce qui moi m'interpelle et c'est comme ça que je l'aborde, c'est d'abord en essayant de définir quelle va être ma mission et en quoi il consiste. Et peut-être que ce qui me frappe, c'est peut-être trois données importantes. Tout d'abord, vous l'avez dit, on est dans un moment où le changement est une donnée permanente, et notamment pour les entreprises, mais pas que. L'innovation technique dans laquelle nous sommes s'est fortement accélérée ces dernières années, beaucoup plus que par le passé, et évidemment corrélée à ces évolutions techniques, des mutations économiques, sociales, culturelles, qui elles-mêmes s'accélèrent, qui traversent le citoyen, qui traversent l'individu, qui traversent le salarié et évidemment l'entreprise, qui traversent les métiers. Quand on sait que 30% des métiers qui seront opérés en 2030 n'existent pas encore, le changement, il est là. Donc déjà, prendre en conscience le fait que c'est une donne permanente, pérenne et sur lequel il faut au final qu'on soit en permanence, j'allais dire en vigilance. Le deuxième point qui me frappe, c'est celui de la responsabilité du dirigeant, qui doit au final avoir la responsabilité d'orienter le changement, d'anticiper le changement, de le conduire. Ce terme de conduite du changement, elle n'est pas neutre, elle est un petit peu galvaudée aujourd'hui, mais pour moi, elle est corrélée au rôle et à la mission d'un dirigeant qui doit être de, toujours plus qu'avant d'ailleurs, avoir un regard d'avance, se projeter vers le futur. Nous, on réfléchit à ce que sera l'opérateur en 2025, en 2030, et conduire ce changement en essayant de l'orienter positivement, évidemment, dans un sens de profitabilité, de rentabilité, et puis aussi de bénéfices, que ce soit pour les salariés, pour les clients. Mais voilà, essayer de le conduire, l'orienter et ne pas le subir. Ça, c'est un point très important pour moi. Et le troisième point, c'est celui qui est lié à l'homme que nous sommes, à l'humain, homme avec un grand H, qui est qu'au final, le changement doit être accompagné. C'est avant tout presque un impact humain. Sénèque disait, dans le changement, ce qui nous inquiète, c'est autant le doute que peut-être la certitude, et moi j'ai envie de rajouter, et la peur de l'incertitude. Et on voit bien que la résistance au changement, dont on fait tous un peu preuve, les dirigeants sans doute un peu moins, mais quand même dans nos équipes on le sent, nécessite que l'on explique pourquoi changer, où est-ce que nous allons plus que jamais, en donnant du sens et en donnant les leviers pour être capable d'abattre cette résistance au changement, parce que le changement, c'est quand même un moment de déséquilibre pour tout le monde, pour l'entreprise, comme évidemment pour les salariés. Et donc voilà, ce sont un peu ces trois éléments-là qui m'animent lorsque je réfléchis changement dans l'entreprise. Merci, je retrouve l'idée, j'aime bien l'idée du temps long, 2025-2030, quand vous parlez d'Orange, et de pourquoi le changement, parce qu'on est bien souvent dans comment, et on est souvent dans l'accompagnement et un peu moins dans le sens. Donc j'aime bien cette réponse-là, merci.